Bonjour, nous voici à notre troisième conversation sur les lieux de méditation, les adharas, les lieux où poser notre attention. Rappelez-vous que le but de la visite de ces lieux, c'est la rencontre de Shiva et de Shakti, c'est-à-dire de la rencontre de la conscience, notre conscience qui est, comment dire, une émanation, une parcelle de la conscience cosmique, de la conscience de l'univers, de la conscience créatrice de l'univers, la rencontre de cette conscience avec notre corps physique, avec notre corps biologique, avec nos émotions, avec tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, nos sensations, tout notre corps, tout notre être. Et c'est cette rencontre, cette conscience qui pénètre partout, qui habite toutes nos cellules, qui fait de notre vie une vie orgasmique. L'orgasme cosmique, le grand orgasme, le grand mudra, selon certaines terminologies. Je vous salue, vous qui aussi êtes sur le chemin de l'éveil, qui faites de votre mieux et qui êtes intéressé et qui voulez aller plus loin. Pour commencer, un mantra qui exprime cette rencontre de Shiva et de Shakti. Les mots, c'est Om Namah Shivaya Shakti Ma, c'est-à-dire Om, l'ensemble des vibrations de tout le cosmos, de toutes les vibrations qui nous créent, c'est la rencontre de Shiva et de Shakti. Om Namah, j'honore, Namah, Shiva, la conscience, et Shakti, l'énergie de toute la création. Shiva est son énergie. Nous-mêmes, notre conscience et notre énergie vitale qui se rencontrent et qui font ce que nous sommes. Om Namah Shivaya Shakti Ma. 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 Je vais commencer cette conversation par un message qui a été envoyé sur la première vidéo que j'ai fait sur Gorak, sur un des poèmes de Gorak que j'ai traduit en ligne. Et voilà la question. C'est pas une question en fait, c'est plutôt un commentaire et une suggestion. Je vous recommande les traductions récentes des Gorak Bani par Yogi Surajnath et Bhagawan Nath. Donc là, il me donne un lien que vous pourrez voir, vous pouvez aller écouter. L'ascétisme très strict et absolu de Goraknath, son renoncement, est si criant dans le texte qu'il en est limite dérangeant pour quelqu'un qui a l'habitude des aspects plutôt légers du néo-tantra. Et je trouve que ce commentaire est extrêmement intéressant parce qu'en fait, dans les textes qui nous viennent de l'époque, c'est vraiment un ascétisme dans lequel il y a une renonciation et même une suppression
de la sexualité. Ce qui est assez paradoxal puisque tout le travail du yoga, du tantra yoga, c'est de faire monter cette énergie sexuelle. Mais l'hypothèse de départ pour bien des yogis, c'est que c'est en contrôlant au maximum son énergie sexuelle et en ne la laissant pas aller dans la relation sexuelle ou dans ce qu'on pourrait appeler la luxure, la masturbation, toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas l'utiliser pour son ascension et pour la transmutation alchimique dans notre corps. Et d'une part, il est très difficile de savoir ce qu'il en était à l'époque de Goraknath et le tri qui a été fait dans ses écrits et dans ses dits depuis l'époque. À cause, je l'ai déjà dit la dernière fois, de l'islam, des puritains, des anglais, etc. Et nous ne savons pas ce qui s'est transmis de maître à disciple. Maintenant, ce que je vous livre, c'est Goraknath dans la lignée d'Osho. Et Osho, lui, il a eu un enseignement très clair à ce niveau-là. Ce n'est pas en réprimant l'énergie sexuelle qu'on peut la transformer. Ça peut juste nous mettre dans l'obsession. Donc il s'agit pour Osho déjà d'être capable de vivre une sexualité naturelle. Goraknath a dit, ceux qui n'éjaculent plus, ceux qui contrôlent leur éjaculation, ceux qui n'éjaculent plus, peuvent devenir mes disciples. Osho ne dira jamais quelque chose comme ça. Il dit, si vous vivez une sexualité naturelle, complètement intense, plaisante, respectueuse de l'autre, qui envahit tout votre corps, qui vous nourrit, à ce moment-là, peu à peu, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin d'éjaculation et que même l'éjaculation est une perte d'énergie, que les bienfaits de la conscience dans la sexualité sont, comment dire, amoindris ou s'effondrent parce que l'énergie n'est plus là. Donc, Osho, lui aussi, dans la ligne Gorak, dit la décharge ne suffit pas et à un moment donné, par la sexualité naturelle, la décharge n'est plus vécue comme nécessaire et est même vécue comme un empêchement, par une perte d'énergie. Voilà. Et souvent aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la vision des yogis qui nous sont transmis par beaucoup d'écrits, c'est une vision qui est très machiste, macho, c'est-à-dire c'est la vision masculine de l'effort, de la lutte, et non pas du courant naturel des choses. Et c'est certainement pas, en fait, même traditionnellement, la seule vision qu'il y avait, la seule expérience qu'il y avait. Et il y a une femme, je vous ai amené son livre ici, qui s'appelle Miranda Shaw, qui a fait des recherches en Inde pour trouver les textes tantriques écrits par des femmes, ou des poèmes tantriques écrits par des femmes. Et là, c'est une toute autre vision qui nous apparaît, et qui pour moi est complémentaire, ou en tout cas qui est dans la lignée du Goraknath originel. Et son livre s'appelle Passionate Enlightenment, Woman in Tantric Buddhism. Il y a une version française de ce livre. Là, je ne l'ai pas trouvé, je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui. Voilà, mais vous pouvez trouver la traduction, vous pouvez trouver ce livre. Et dans ce livre, il est écrit des choses absolument étonnantes pour l'Inde. C'est heureux le yogi qui peut trouver refuge. Ça veut dire qu'il peut trouver protection et en même temps trouver maîtrise, trouver sa maîtresse, on dit maîtresse, mais ça a tellement un autre sens. Il peut trouver son maître dans une femme et prendre refuge auprès d'une yogini, c'est-à-dire d'une femme yogi, et même, ils vont jusqu'à dire, heureux le yogi qui peut trouver refuge dans la vulve d'une yogini de valeur, d'une yogini illuminée. Donc là, ça change tout. Ça veut dire que pour le yogi, le chemin le plus rapide, ça va être de pouvoir
confier toute son énergie sexuelle et la vivre totalement avec une femme, dans la vulve d'une femme, qui a la même recherche, qui partage cette recherche. Et à ce moment-là, ou qui a déjà atteint le but de sa recherche. Et à ce moment-là, quand ce couple va pouvoir monter et monter chakra par chakra jusqu'à une illumination, c'est-à-dire un corps, toute une énergie qui devient de plus en plus lumineuse et qui explose à l'intérieur, qui expanse à l'intérieur d'une façon orgasmique et qui prend toute la vie ordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, mais toute la vie qui se déploie d'une façon absolument merveilleuse. Alors évidemment, il faut quand même noter que, parce que dans le commentaire, il y a quelque chose que je trouve pas juste. Lui, il dit que cet ascétisme est si criant dans le texte qu'il en est limite dérangeant pour quelqu'un qui a l'habitude des aspects plutôt légers du néo-tantra. Et là, j'ai envie de répondre à ce commentaire. Le tantra pratiqué auprès d'Osho et que beaucoup ont appelé néo-tantra, c'est pas si léger que ça. Beaucoup de gens maintenant en ont fait quelque chose de léger et centré uniquement sur le déconditionnement sexuel et de retrouver une sexualité non seulement naturelle, mais parfois même un peu, certains pourraient juger excessive, quoi, dans tous les sens. En fait, auprès d'Osho, le tantra était beaucoup plus exigeant et continuellement lié à la méditation. Si vous pensez pratiquer le tantra et qu'il n'y a pas ces méditations dynamiques d'Osho et puis ensuite le grand silence qui s'installe, avec en même temps qu'il y a toute cette énergie sexuelle qui fleurit à tous les niveaux de votre être, vous êtes dans l'illusion. Vous n'êtes pas vraiment dans une pratique de tantra. Le tantra, c'est une approche méditative vers l'éveil. Voilà ce que je voulais vous ajouter. Alors nous sommes maintenant, nous arrivons au 5e Adhara aujourd'hui. Voilà, on a déjà vu 4 Adharas. Mais avant d'aller dans l'explication, je vous invite, pour que vous en profitiez au maximum, de rentrer dans un espace méditatif en revisitant les premiers Adharas. Premier Adhara, prendre conscience de ses gros orteils. Vous pouvez les faire bouger tout doucement. Dans n'importe quelle position, vous activez votre présence à vos gros orteils. Vous pouvez visualiser un point lumineux ou un cercle lumineux à l'extrémité de chaque orteil, chaque gros orteil. Et toute votre attention se dépose à l'extrémité de vos orteils et dans vos orteils. Puis vous pouvez faire des micro-mouvements, encore des gros orteils, et aussi en bougeant légèrement, en tonifier et relâcher les muscles des mollets vers les genoux, puis les muscles des cuisses, surtout les muscles intérieurs, ceux qui permettent de serrer les genoux, les jambes, et vous en arrivez à la conscience du périnée. Et là, vous déposez votre présence au périnée. Puis vous pouvez activer encore toute la région en utilisant l'anus, qui est le 3e Adhara. Contractez en inspirant et vous relâchez en expirant.
Maintenant, je vous invite à faire ce mouvement de contraction, mais pas seulement de l'anus, le commencer très subtilement au niveau du pubis, au niveau de la base du pénis et autour de l'extrémité du clitoris pour les femmes, toute la vulve. Vous contractez. D'ailleurs, c'est le 4e Adhara, cet endroit-là. Vous contractez à cet endroit-là et vous dirigez, vous contractez ensuite le centre du périnée, ensuite l'anus et ensuite les muscles du bas du dos, ce qui vous amène très probablement à sentir que vous vous redressez légèrement. Tout cela sur une inspiration et vous sentez toute la colonne. Tout comme vous dirigez toute cette énergie dans la colonne vertébrale, vécue comme un tuyau, un tube. Je contracte, j'inspire, je relaxe, j'expire. Quand vous expirez, quand cela expire tout seul, laissez redescendre l'énergie vers le périnée, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous indiquer qu'il y a moyen aussi de l'envoyer dans 2 autres directions, dans 2 autres canaux d'énergie. Et là, c'est plutôt dans le taoïsme, c'est pas directement Goraknath qui nous indique ça, mais c'est dans le taoïsme qui est très proche et que ça nous aide aussi beaucoup à construire le corps énergétique. Vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire contracter en commençant par l'anus, diriger l'énergie en contractant vers le sexe, et là d'envoyer cette énergie douce, profonde, sur tout le devant du corps, jusqu'à la gorge, jusqu'au 3e œil. Et là, vous allez sentir que l'atmosphère est différente. C'est plus féminin, plus doux que dans le dos, peut-être plus émotif aussi. Je contracte l'anus, le périnée, les muscles des organes génitaux, en inspirant et en ouvrant toute cette circulation d'énergie qui passe par l'abdomen, le cœur, la gorge, qui s'épanouit dans le visage, jusqu'au 3e œil. Alors il existe encore une 3e direction de l'énergie à partir du périnée, et c'est de l'envoyer dans le centre du corps jusqu'au sommet de la tête. À ce moment-là, vous ramassez par la contraction l'énergie de l'anus, du coccyx, de l'anus, du sacrum et des organes génitaux vers le milieu du périnée en inspirant, et là, vous êtes présent à l'énergie qui monte dans la ligne centrale du corps, en profondeur, tous vos organes, qui traversent le ventre, le thorax, la gorge, le centre de la tête jusqu'au 3e œil, et même possiblement au-dessus.
et qui redescend sur l'expire. Vous pouvez savourer la plénitude que donne cette présence quand vous allez nourrir ces 3 circuits d'énergie fondamentaux dans le corps. Dans le yoga, c'est souvent la circulation dans la colonne qui est privilégiée, et là où il place la racine de l'énergie des vortex que sont les chakras, les lieux de transformation. Dans le taoïsme, on va beaucoup plus voir comme la transformation alchimique dans ce qu'on appelle les 3 dantiennes, c'est-à-dire dans les profondeurs du ventre, ici, le hara, le premier dantienne, le cœur, le milieu de la poitrine, et ensuite le 3e œil ou le centre de la tête, qui est considéré comme le 3e dantienne. Dantienne, ça veut dire les lieux de transformation alchimique. Voilà. Et si vous voulez dégager plus les émotions, aller plus dans le côté féminin, eh bien, c'est le circuit devant. Et c'est de monter l'énergie sur le devant du corps. Et ça contribue à compléter, à être moins dur, moins sec, moins yogi et plus tantrique, je dirais. Plus tantra. Voilà. Alors maintenant, nous en arrivons au 5e adhara. Le 5e adhara, il est situé traditionnellement à mi-chemin entre le périnée et le nombril, et il se situe plutôt dans le bas-ventre, quelque part ici. Et voilà. Donc, c'est là que Gorak propose aussi de poser son attention en profondeur à cet endroit-là. En fait, le niveau horizontal est là, mais la présence se met beaucoup plus profondément entre cette zone-là et le sacrum, et le haut du sacrum, le bas des vertèbres lombaires. Alors, vous pouvez tout de suite vous masser en profondeur à cet endroit-là pour stimuler la présence là. Et puis rester un instant pour essayer de percevoir en profondeur. Et vous pouvez aussi vous frictionner le tout bas de la colonne, en fait, sacrum et les lombaires, le bas des lombaires. Alors, mon projet là, je vais vous montrer différents automassages qui permettent de stimuler la présence dans toutes ces zones-là. Hein. En suivant l'intention de Gorak, j'en donne plus que ce qui est donné dans les sutras, parce que les sutras les enseignements de Gorak sont souvent très lapidaires et c'est difficile de comprendre tout ce que ça peut signifier. Donc je vous en donne à la façon dont je pratique pour amener vraiment de la conscience et de la lumière dans toute la zone, avec le point de l'adhara lui-même qui est le point central de cette zone, mais il y a d'autres aspects qui permettent de stimuler l'énergie et la présence. Donc là, ce que je voudrais vous montrer d'abord,
c'est un massage très profond qui commence sur cet adhara et qui consiste à faire ceci. Je pose mes mains profondément ici, dans l'aine, très bien appuyées, et là, je vais faire pivoter mes mains en relaxant le ventre et en allant fouiller ici, juste au-dessus du pubis, et là, en massant, en faisant des mouvements comme ceci. Donc, je relève l'énergie, je relève les organes, en fait. Ça fait monter l'énergie, mais je relève les organes en faisant des rotations, et je peux aller comme ça. Quand je parle de rotation, ça veut dire des vagues comme ceci. Et pour avoir toute la force et la puissance pour aller le plus profond possible, eh bien, je peux m'appuyer sur mes mains, sur les cuisses, et là, je masse. Je masse en remontant, et peu à peu, je vais déplacer mes mains pour masser de plus en plus haut, vers le nombril. À ce moment-là, on passe aussi au nombril, qui est le 6e adhara, le 6e lieu, qu'on verra tout à l'heure. On va voir aujourd'hui le 5e et le 6e. Et puis, je peux aller encore plus haut pour masser tous les intestins et toute la cavité abdominale pour arriver jusqu'aux côtes, en dessous des côtes. Voilà. Donc, c'est tout ça la zone que nous essayons de conscientiser aujourd'hui. Voilà. 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 N'hésitez pas à y aller profond. Évidemment, pour que vous puissiez faire ça, il faut que le ventre soit bien détendu. S'il y a des douleurs à un endroit ou à un autre, ça veut dire que la zone a besoin d'être dénouée. Toutes nos émotions créent des nœuds dans tout cet abdomen, et c'est avec tendresse, douceur qu'il faut aller chercher à dénouer avec vos doigts, avec l'automassage, avec la respiration. Et vous pouvez frictionner à nouveau dans le dos toutes les lombaires et le sacrum. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, prenez un instant pour savourer le changement d'état d'être. Pour la plupart des gens, je dirais 9 sur 10, ça provoque quelque chose d'agréable, mais aussi pour certaines personnes, ça peut être désagréable, parce qu'il y a trop de tension, ça veut dire qu'il y a trop d'énergie contenue à ces endroits-là. Alors pour ceux qui c'est désagréable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, parce que ça veut dire qu'il y a une énergie fabuleuse qui reste enchâssée, enquistée dans ces lieux-là. Donc mon invitation, c'est vraiment d'y aller en douceur, et si ça réveille des conditions médicales, cherchez l'aide d'un spécialiste. Je me rappelle qu'après avoir fait des exercices pendant une soirée avec une personne, ça lui a révélé qu'elle avait des pierres à la vésicule biliaire et qu'elle avait besoin de passer par une chirurgie. D'accord. Mais elle ne le savait pas, elle était juste pas bien, mais elle ne le savait pas. Et juste de faire des exercices comme ça, des exercices d'énergie, ça réveille et ça manifeste. Donc, allez-y avec prudence dans tout ce que je vous montre, et n'hésitez pas à m'appeler ou à chercher conseil auprès de spécialistes pour vous aider. Alors, il y a une autre façon de faire qui est très douce, c'est de masser votre ventre, comme ça. Juste comme ça. Voilà, bien appuyé. Vous faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y en a qui disent que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour les hommes et puis que c'est dans le sens inverse pour les femmes. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vous faites en fait dans le sens qui vous convient et que vous sentez que ça nourrit votre énergie. Moi, définitivement, j'ai pris l'habitude dans le sens des aiguilles d'une montre et je me sens bien avec. Ce qui est agréable est juste. Ce qui est facile, ce qui vous nourrit, c'est juste. Bon, voilà, il y a ceci. Et alors, il y a encore d'autres techniques qui peuvent vous aider. C'est une des techniques, c'est
de prendre une bouillotte bien chaude et quand vous êtes étendu, de poser la bouillotte sur ce ventre ici, sur cet endroit-là, le bas-ventre en particulier, mais toute la zone là, même ça peut inclure le nombril. Et ça, c'est particulièrement recommandé parce que pour les gens qui ont des troubles intestinaux, et les troubles intestinaux viennent parfois de champignons, ce qu'on appelle le Candida albicans dans le système digestif, et c'est une maladie du froid. Ça veut dire qu'on a tellement plus respiré dans notre ventre, on a été tellement plus conscient de notre ventre que notre ventre s'est vidé d'énergie. Donc de poser quelque chose de chaud ici, c'est magnifique. Ce qui se faisait aussi dans les temps anciens, et ce que je fais encore parfois pendant l'été, c'est de prendre une bonne bière plate assez chaude, là, assez grosse, assez lourde, et de la mettre à chauffer au soleil. Vraiment en plein soleil, plein cagnard, et après ça, quand elle est chaude, brûlante, si elle est vraiment trop chaude, vous pouvez l'envelopper dans un tissu, et vous la posez sur votre ventre, posez vos mains dessus, et juste savourer cette chaleur du soleil qui se répand à l'intérieur de votre ventre et qui le répare, qui le restaure. Excellent. Il y a aussi une autre technique, c'est étendu sur le dos. Vous faites en prenant légèrement en dessous du nombril, avec vos deux mains comme ceci, le doigt comme ceci, et vous faites des massages, des petites spirales. D'abord au centre, et ensuite vous faites par points, comme ça, vous déplacez vos petites spirales sous la forme d'une grande spirale, c'est-à-dire que vous allez tourner autour du nombril et masser et dénouer toutes ces zones. Voilà, en allant de plus en plus vers l'extérieur. Voilà. Et quand vous arrivez sur les bords ici, des eaux du bassin, je me permets, les eaux du bassin qui sont ici, vous pouvez masser tout ici, toute la zone, voilà, toute cette partie-là, qui est aussi en rapport avec le 5e Adhara, et qui va vous aider à détendre tous les organes de l'intérieur. Voilà. Vous arrêtez un instant pour savourer l'effet de tout cela. Et il y a encore une autre technique qui est très très forte, que j'ai expliquée dans les exercices du matin sur ma chaîne YouTube. C'est Sakina. Sakina qui signifie la paix profonde. Et ça vient du monde des soufis. Et c'est de vous donner des percussions sur le ventre, légèrement en dessous du nombril, en prononçant Sakina, 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 Sakina. Et ça remplit votre ventre d'énergie, vraiment. Alors, il faut bien frapper assez haut, et surtout pour les femmes, il ne faut pas frapper bas sur vos ovaires, là, ce qui pourrait vous endommager le ventre ou vous faire du mal. C'est vraiment régler la force. Moi, j'aime bien y aller de façon assez énergique. Ça stimule la vitalité dans toute la zone du 5e et du 6e Adhara. Et ça vous met dans un espace de paix profonde, en même temps que de vitalité extraordinaire. Pour moi, c'est un des exercices les plus efficaces que je connaisse. Alors, maintenant, le 6e Adhara.
Ensuite, je vous parle du sixième mandala, puis je vous parlerai de lieux complémentaires encore dans ces zones-là, qui nous viennent d'autres traditions, mais qui sont aussi des lieux où on peut déposer, où il est conseillé, suggéré de déposer sa présence, et ça aide à approfondir la méditation et à éveiller complètement le corps énergie, le corps lumière, c'est ce qu'on cherche. Alors, le sixième mandala, c'est en fait exactement le nombril, tout simplement. Et là, ce qui correspond d'ailleurs au chakra, au troisième chakra. C'est le sixième mandala, mais c'est le troisième chakra. Donc, je vous invite pour l'explorer, c'est à aller tout simplement mettre vos doigts dans le nombril et de faire des petites rotations directement sur le nombril. Le nombril, qui est le lieu par lequel nous étions reliés à notre mère dans son ventre, est un lieu extrêmement sensible et qui est directement lié aussi aux organes sexuels et au périnée. Donc vous pouvez masser et sentir le lien qu'il y a avec le troisième adhara et aussi le deuxième et le troisième et le quatrième. Voilà. Alors, une chose que les yogis nous disent, Goraknath nous dit, c'est que la source du son intérieur, du son vibrant qui nous crée, qui est la source des fréquences de notre corps, c'est à l'intérieur en profondeur, ici, donc c'est non seulement, c'est pas le nombril, c'est en profondeur, au niveau du nombril, vers la colonne vertébrale, vers le centre des lombaires. Et là, vous pouvez appuyer et vous portez votre attention en profondeur, derrière le point où vous sentez la pression, et vous écoutez le son interne. Toutes vos oreilles se retournent vers l'intérieur en les dirigeant vers cette zone du corps. Si vous n'entendez pas le son interne, si c'est difficile pour vous, il y a une méthode qui est extrêmement puissante, c'est aussi une méthode yogique, c'est de vous boucher les oreilles. Et quand vous avez les oreilles bouchées, vous écoutez à l'intérieur et vous portez votre attention sur cet adhara en profondeur au niveau du nombril. Alors, vous essayez, juste une minute. Maintenant, dans tout ça, il y a vraiment des logiques
énergétique absolument pas croyable. Et là, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à mettre vos pouces dans le nombril et je vais vous emmener découvrir un autre point qui est très important, en particulier dans le taoïsme, dans l'approche de la médecine chinoise et de l'alchimie taoïste. Vous mettez vos pouces ici et vous allez à l'horizontale. Tout, c'est sur la ligne de la taille. Là, en fait, où normalement une ceinture peut se poser. Et vous allez en arrière. Vous mettez vos mains comme ceci dans la taille. Et là, quand vous êtes comme ça, vos doigts, vos pouces se retrouvent en contact au niveau de la colonne. Et c'est exactement l'endroit d'un point important que les Chinois appellent Ming Men. C'est la porte de la vie. C'est la porte de la vie. Et là, ce que les Chinois disent, c'est que ça rejoint l'énergie des reins, qui est l'énergie fondamentale, l'énergie, ce qu'ils appellent génétique, généalogique, ancestrale. Et c'est le lieu de votre incarnation. Ce qu'ils disent, c'est que l'énergie du ciel descend et va se porter à ce point-là. Et ce point-là va être le point où vous pouvez connecter avec votre, comment je dirais, votre destin, votre ligne de vie, l'intention profonde de votre incarnation. Dieu s'incarne en chacun de nous avec une mission, j'aime pas beaucoup ça, mais une aventure, un mythe différent à réaliser. Donc, de vous concentrer à ce point-là, déjà ça vous invite à vous déployer beaucoup plus en avant, et ça fait que l'énergie fondamentale des reins va venir, et cette énergie de la création va venir se projeter profondément à l'intérieur du ventre, ici, et vous permettre de vivre à fond, de mettre toutes vos énergies en mouvement. Et là, ça vient se relier dans la tradition de Gorak, des Nath, donc avec cet Adhara, le 6e Adhara, qui est le chakra du plexus solaire, le chakra solaire. Et ça correspond aussi, ça vient se connecter à un point que les Chinois appellent le hara, le premier dantian, qui se situe à 2-3 travers de doigts sous le nombril et qui est donc ici. Et là, c'est un lieu magistral, important, extrêmement important pour notre énergie vitale, parce que c'est le lieu où se fait l'alchimie de l'énergie de la nourriture qui va se propager grâce à la respiration, grâce au battement du cœur, et grâce au programme qui nous vient du Ming-Men et des reins, qui va se répandre dans tout le corps, par les circuits d'énergie et par les canaux sanguins, le système circulatoire. Donc vous pouvez, allez, faisons ceci un moment, mettez vos pouces sur Ming-Men et vous pouvez bouger très légèrement d'avant en arrière, sentir les muscles de chaque côté de la colonne à cet endroit-là. Les mouvements de va-et-vient, de bascule, c'est voilà. En extension, arqué, et en faisant un petit peu le dos rond à cet endroit-là. Et votre attention est complètement au point de rencontre de vos pouces. Puis, vous pouvez revenir sur le devant, stimuler un instant le nombril, puis mettez vos doigts sur le hara, le premier dantian, et là vous respirez doucement,
Quand vous inspirez, ça se gonfle. Quand vous expirez, ça se rétracte. Et vous pouvez amplifier cela en respirant très très lentement. Et surtout, vous commencez par expirer très profondément et inspirer très lentement. À chaque fois que vous expirez à fond, ça demande un petit effort supplémentaire. Habituellement, dans la respiration naturelle, on ne va pas jusqu'à vider à fond. Et vous videz à fond avec les muscles abdominaux. Et vous laissez se gonfler tout seul le ventre. Et puis vous reposez un instant. Sentir combien votre présence dans ce ventre, combien il y a de pétillements, frémissements de vie dans les profondeurs de votre abdomen. Pour terminer avec ces adharas et les lieux qui gouvernent, je dirais, la présence au ventre et qui dégagent aussi le niveau émotionnel les tensions qui peuvent s'y trouver, je vous invite encore à ajouter quelque chose, c'est de vous masser avec vos poings comme ça, les gros muscles de chaque côté du Mingmen. C'est-à-dire, vous prenez cette fois-ci, vous prenez plus, comme si vous preniez la colonne vertébrale étant comme ça, vous prenez sur les deux côtés. Et il y a des gros muscles là, et vous massez comme ceci, avec vos pouces, là. Voilà. Si c'est douloureux, c'est que vous avez besoin de vous reposer. C'est des points d'alarme sur la fatigue, l'énergie au niveau des reins. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous mettre exactement au milieu ici, et appuyer ici, juste au niveau de la ceinture, et masser comme ceci ici. Ensuite, vous pouvez masser l'extrémité, juste ici. Il y a l'extrémité de la dernière côte, la 12e côte, qui est une toute petite côte. Vous pouvez sentir ici. Je sais pas bien, c'est très loin. C'est ici. Là, il y a des points aussi d'énergie très importants. Et ensuite, si vous allez un peu plus là, il y a un autre point, c'est la 11e côte, l'extrémité de la 12e et de la 11e côte. Donc vous faites ça.
là, vous pouvez probablement, comme ça se passe pour moi, j'espère que ça se passe pour vous, de savourer cette présence pleine et confortable dans tout votre abdomen. Et vous pouvez porter un regard qui va depuis vos pieds, en passant par toutes les zones du périnée, votre abdomen, et vous sentir plein dans toute cette base, toute cette construction énergétique qui prend la base. Et la prochaine fois, nous irons explorer l'Adhara, qu'est le chakra du cœur, comment se poser au niveau du cœur pour les méditations du cœur. Et ce que j'ai envie de vous dire là en complément aussi par rapport à la sexualité, dans mon expérience et dans l'expérience de ceux qui pratiquent ce type de travail énergétique, dans la lignée de Gorak, mais aussi avec Osho, avec les méditations dynamiques d'Osho, j'ai envie de vous dire d'abord une chose. Faire ces exercices ou ce que je vous enseigne là, c'est bien de le faire après une méditation active. Vous avez déjà bougé votre énergie. Ça peut être des exercices de Qigong, ça peut être la méditation dynamique d'Osho, la Kundalini ou d'autres des méditations actives d'Osho. Et à ce moment-là, vous commencez déjà sur ces points de présence dans votre corps qui peut amener beaucoup de lumière dans tout votre corps, avec un corps vivant et non pas sur un corps à moitié léthargique. Parce que la méditation, c'est l'idéal que je ressens de la méditation, c'est pas surtout d'entrer dans un état léthargique, c'est rentrer dans un état de plein éveil. Et une dernière chose, c'est ces méditations, ces exercices, ces points de concentration vont modifier votre façon de faire l'amour, vos relations amoureuses et sexuelles, et la relation amoureuse vécue de façon méditative va amplifier, magnifier complètement ce travail en donnant une saveur profonde qui va se répandre dans tout votre être et qui va mettre une qualité d'être, de plaisir intense d'être, juste d'exister, en même temps qu'un rayonnement bienfaisant autour de vous. Si vous pouvez connecter à votre énergie et la diffuser autour de vous, c'est l'élément le plus fondamental que vous pouvez apporter aux transformations dans le monde. Osho n'arrête pas de nous dire, ne tentez pas de transformer les autres, n'essayez pas de transformer en forçant, en pensant que les autres doivent changer ou que le monde doit changer, que le monde est horrible. Soyez, comme dit Gandhi, le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ça, ce que je vous transmets, c'est vraiment des outils d'œuvre alchimique, je ne veux pas dire de travail, c'est d'œuvre alchimique de transformation. Et pour terminer, j'ai envie de chanter avec vous, de vous proposer de chanter. Cette fois-ci, c'est un mantra qui stimule beaucoup ces zones et qui est un mantra qui signifie d'honorer la grande sagesse du Bouddha, la grande sagesse de l'éveil, de l'éveillé que vous êtes, que nous sommes tous dans notre nature profonde. La présence. Les mots c'est Muni, Maha Muni, Sakya Munahe, Swaha. Vous pouvez en trouver des versions chantées de toutes les façons sur Internet. En chantant, vous écoutez profondément ce qui se passe dans votre corps. Et si vous détachez bien chaque syllabe va avoir un impact sur votre corps énergétique. Et c'est un des mantras vraiment puissants.
Muni Muni Mahamuni Sakyamunahe Swaha. 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 Muni Muni Sakyamuni Sakyamunahe Swaha. Muni Muni Mahamuni Sakyamunahe Swaha. Et savourez. Que toutes ces techniques vous mettent la joie au corps. Que cette joie demeure en vous et que cette joie se répande autour de vous. Merci de m'avoir accompagné jusque-là.